L'APU Moulins est une association qui a été créée en 1993 sur le quartier de l'Île Moulins par un collectif d'habitants soucieux de garantir aux habitants du quartier, au départ, un espace d'information, de conseil et de soutien sur toutes les difficultés rencontrées par les locataires et les propriétaires occupants. Alors, sur la métropole européenne de Lille, aujourd'hui, il existe 3 ateliers populaires d'urbanisme, donc l'APU de Lille-Moulins, l'APU du Vieux-Lille et l'APU de Fives. L'APU Vieux-Lille est plus ancienne que nous, puisqu'elle a vu le jour en 1979, et la toute première APU qui a vu le jour était implantée à Roubaix, et c'est l'APU de l'Almagar, en fait, qui concernait un collectif d'habitants résidant donc, sur le quartier de l'Alma, d'où le nom. Alors, depuis 1993, le territoire d'action a évolué. Si en 1993, l'association a été uniquement centrée sur le quartier de Lille-Moulins, aujourd'hui, on intervient à l'échelle de la métropole européenne de Lille, même si dans la réalité des faits, une partie importante des familles avec lesquelles on travaille est lilloise, en gros 2 tiers, 1 tiers. Et pour les Lillois, on reste dans une très grande proportion d'habitants du quartier. Notre action est de pouvoir garantir à toute personne sollicitant le soutien et le concours de l'association l'efficience de ses droits en matière de droit au logement. Donc, je m'appelle Caroline Boyer et je suis la directrice de l'APU Moulins. Alors, moi, je travaille ici depuis 1998, c'est-à-dire 20 ans cette année. Depuis que j'ai commencé à travailler à l'APU, j'ai vu le profil des personnes sollicitant le soutien de l'association évoluer, changer et la nature de la demande changer. La majeure partie des personnes qui nous sollicitaient, c'était des personnes qui venaient dans le cadre d'une procédure d'expulsion. Expulsion dans le cadre d'un impayé locatif, mais aussi expulsion dans le cadre d'un congé-vente. Puisque le quartier était en situation de transformation sociale, transformation urbaine, et il y avait un effet spéculatif sur les loyers qui étaient pratiqués, donc des populations qui habitaient un habitat ouvrier ou des maisons de ville se voyaient signifier des congés par des propriétaires qui allaient diviser des immeubles pour rentabiliser le bien immobilier. Aujourd'hui, la part importante des familles et des ménages qui nous sollicitent sont plus dans des logiques d'accès au logement. C'est-à-dire que c'est des personnes qui soit sont dans un logement qui ne correspond pas à leur situation familiale, des familles, couples plus 3 ou 4 enfants qui vivent dans un studio ou un F2, ou hébergés chez des tiers, donc des couples avec enfants qui restent hébergés chez des parents parce qu'à un moment donné, économiquement, ils n'arrivent pas à accéder au logement. Ils sont en attente de logement social, mais avec des délais d'attente qui sont extrêmement longs. On est aujourd'hui sur une moyenne de délai d'attente qui va au-delà de 2 ans sur la métropole européenne de Lille. C'est plus de 46 000 demandes en attente. Pour la seule ville de Lille, c'est 17 000 demandes de logement social en attente. Donc aujourd'hui, on est effectivement sur on a plus de demandes d'accès que de demandes de maintien dans le logement. L'évolution, elle est simple, c'est que c'est déjà quelque chose qu'on dénonçait il y a 20 ans, mais qui, pendant ces 20 ans, n'a eu de cesse que d'augmenter. C'est l'effet spéculatif, c'est-à-dire que le logement n'est aujourd'hui plus un droit, c'est une marchandise. Alors la trêve hivernale, c'est une période qui s'échelonne du 1er novembre au 31 mars, pendant laquelle les expulsions sont suspendues. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être exécutées. Néanmoins, les procédures d'expulsion continuent d'évoluer pendant cette période-là. Alors à partir de la semaine prochaine, toute personne concernée par un jugement d'expulsion, donc qui se sera vu prononcer par le tribunal une procédure d'expulsion à son encontre, pourra être mis dehors de son logement par un huissier de justice tous les jours, du lundi au samedi, de 6h du matin à 21h le soir. Dans ce contexte-là, peu de personnes le savent, mais toute personne a le droit de s'opposer à son expulsion.
Donc, nous, on l'affirme et on le revendique en tant qu'association militante parce que l'expression de ce refus de quitter les lieux permet d'ouvrir des voies de recours supplémentaires et permet de retourner devant la justice pour essayer notamment de faire valoir un droit au relogement. Peut-être plus qu'hier encore, le besoin de rendre visible un certain nombre de réalités sociales qui ne traversent plus nos médias. Nos médias et l'actualité ne cessent de nous renvoyer une réalité qui finalement n'est pas le quotidien des gens qui nous ressemblent, voilà, qui sont ce que d'aucuns appellent les habitants des quartiers populaires, ce que voilà, les gens de tous les jours, voilà, les gens. Et ces gens-là, il faut les rendre visibles. Et rendre visible, c'est prendre la rue. À un moment donné, c'est prendre l'espace public, prendre la parole. Donc l'organisation de cette manifestation contre les expulsions locatives, puisqu'on se saisit de cette date, cette triste date qui est le 1er avril, la reprise des expulsions. Donc cette année, la manifestation aura lieu le 31 mars, mais pas simplement pour dénoncer le fait que des expulsions existent, même s'il y a lieu de dénoncer, puisque ce sont des pratiques qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Il n'est pas concevable à un moment donné de mettre des gens à la rue, enfin, d'avoir une loi qui mette des gens à la rue, mais c'est aussi un moment de manifestation pour le droit au logement pour tous. Faire changer à un moment donné le regard sur ce qu'est la réalité aujourd'hui des gens qui vivent les situations de mal-logement. Faire changer la honte de camp. La honte, elle ne doit pas être du côté de ceux qui subissent le mal-logement. La honte doit être du côté des pouvoirs publics qui ne sont pas capables de garantir le droit au logement.